Monsieur le juge, mon ex-mari me prive de pension pour notre enfant. C'est elle qui a voulu divorcer et qui a fait de notre vie un enfer. Tu ne devrais pas dire ça. Si dans ton cœur il existait la crainte de Dieu et de son pouvoir, tu ne comparerais à l'enfer aucune épreuve sur terre. Un pardon à Dieu le Tout-Puissant, ce n'était pas mon intention. Tu dois lui demander pardon à nouveau. La pension est pour toi un devoir, que la mère de ton enfant soit toujours ta femme ou non. J'essayais juste de la convaincre, monsieur le juge, de revenir sur sa décision et de rentrer à la maison. Et penses-tu qu'elle acceptera de revenir si tu lui infliges pareille humiliation en refusant de lui accorder ses droits garantis par le bon Dieu? J'étais... Écoute bien. C'est déjà bien assez que votre enfant soit privé de votre compagnie et de votre soin pour lui. Alors, vas-tu en rajouter en le privant de pension? Je vous jure que ce n'était pas mon intention. Ce ne sont pas les intentions que nous jugeons, mais les actes. Je vais reporter ton procès jusqu'à demain. Peut-être que d'ici là, tu pourras faire changer la plaignante d'avis. Dans le cas contraire, tu n'auras que ce qui est requis par la loi. Tu dois boire pour retrouver ta santé. S'il te plaît, Kamar. Je vais m'occuper d'elle. Toi, ma fille, profites-en pour aller te reposer un peu. Et la laisser dans cet état? Je suis allée faire une demande au vétérinaire pour qu'il lui prescrive un traitement. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que ça? C'est notre responsabilité, Wadida. Et tant qu'elle vit parmi nous et qu'elle est à notre service, nous devons prendre soin d'elle et ne pas tarder à la traiter. Que Dieu bénisse ta mère, Salma. C'est comme si je l'entendais parler. Tu as informé papa de son état? Nous ne devons pas le déranger avec des choses aussi banales, ma fille. Surtout lorsqu'il est au tribunal. Nous devons le lui dire. Et c'est à lui de décider si le sujet est important ou pas. Très bien. Je vais lui envoyer un messager. Quoi? Que se passe-t-il? Tu ne vois pas que je suis occupé avec les chefs des soldats? Il y a apparemment un jeune soldat qui dit qu'il doit vous rencontrer pour une affaire importante, monsieur. Une affaire importante? Laisse-le entrer. Soldat Hilal. Je vous demande humblement pardon, monsieur, si je vous ai causé le plus petit dérangement. Vas-y, parle, soldat. Pourquoi es-tu là? Devant ces messieurs, Ce sont les chefs des soldats, et j'ai confiance en eux, alors vas-y, parle. je suis seulement venu m'excuser pour ce qui s'est passé hier, monsieur. Comment ça, hier? Je ne comprends pas. Quand vous étiez déguisé, monsieur, vous ne vous rappelez pas? Avec les sabots. Écoute, tu peux partir maintenant. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi avant, s'il vous plaît. Ne me fais pas perdre mon temps, soldat. Croyez-moi, monsieur, il était impossible pour moi de vous reconnaître alors que vous portiez ces sabots. J'ai dit, ça suffit. Alors, vous ne m'avez pas encore pardonné, monsieur, c'est ça. Je n'ai vraiment pas fait exprès de vous bousculer, je vous le jure. Ah, Sors d'ici tout de suite, ou c'est moi qui vais te mettre dehors. il ne m'a pas pardonné, il ne m'a pas pardonné. Espèce d'idiot. Continuons notre travail, messieurs. Son cas est simple. De simples troubles de l'estomac. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Heureusement, grâce à Dieu. Combien de temps durera le traitement? Je vais simplement lui donner une herbe pour la soulager. Et à partir de demain, elle se sentira mieux si Dieu le veut. Tu as entendu, Salma? Oui, mais elle refuse de manger. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque les chevaux, ainsi que tous les autres animaux, souffrent de troubles de l'estomac, ils ne mangent rien. Ça les aide à guérir plus rapidement. Gloire à celui qui lui a inspiré ce comportement. Je vais vous laisser à présent, monsieur le juge. Je vous remercie de vous être déplacé, monsieur. J'étais inquiète pour toi, Kamar. J'ai cru que le fait que tu ne mangeais plus était dangereux pour toi, alors que ça va t'aider à guérir.
Est-ce qu'on ne va rien manger, nous non plus, en solidarité pour Kamar? Non, papa. Je vais préparer le repas tout de suite. Et après cela... Je sais, je sais. Je te continuerai l'histoire de la femme extraordinaire, dans la maison du tyran. Et la volonté de Dieu a fait que Moïse soit élevé dans la maison du Pharaon, qui le combattra et le défiera plus tard. Ce petit garçon n'a rien mangé du tout depuis hier. On doit absolument lui trouver une nourrice. À vos ordres, votre majesté. Nous n'aurons pas de mal à en trouver une. Des centaines de femmes allaitent leurs enfants dans le royaume et rêveraient d'avoir ce grand honneur. Je ne veux pas que ce travail soit forcé, Péta. Le salaire de la nourrice sera payé de mon propre argent. Vos désirs sont des ordres, Majesté. Rassure-toi, maman. Mon frère Moïse va boire du lait dans peu de temps et il retrouvera sa santé. Les prix augmentent de jour en jour. As-tu entendu les nouvelles du palais du Pharaon? Quelles nouvelles? Il paraît qu'ils ont un nouveau-né au palais. Il aurait besoin d'une nourrice, et d'après ce que j'ai entendu, ils comptent lui donner un salaire élevé. Vraiment? Tu crois que je peux tenter ma chance? Bien entendu, mais à une condition, que tu me donnes la moitié de ton salaire. Puisque c'est moi qui t'ai informé de ce travail. La moitié du salaire? 1/10 seulement. C'est trop peu, Rahil. Doit-on informer notre voisine Yokebed? Elle aussi allaite son enfant Haroun, tu sais? Non, non, non. Ce n'est pas une très bonne idée, Zouar. Car toi et moi, nous perdrions notre salaire. Je ne comprends pas. Pourquoi refuse-t-il de manger? Nous ne savons pas, votre majesté. Où est le médecin? Je suis là, Majesté. Tu dois guérir cet enfant rapidement. Je lui ai déjà donné un traitement. Il souffre sans doute de la brûlure qu'il a dans la bouche. Ou peut-être qu'il ne peut pas avaler. Pardon, Votre Majesté, mais cela est impossible. Du point de vue médical, cet enfant est en bonne santé. Alors pourquoi ne mange-t-il pas? Quel est le problème? Est-ce que vous me permettez de donner mon opinion, majesté? Parle immédiatement, Titi. J'ai entendu dire qu'il y avait un grand nombre de nourrices dans le marché. Et nous y aurons une meilleure chance d'en trouver une. Essayons ça. Mais est-ce que sa santé lui permet de sortir dehors? Bien sûr, Majesté. Sortir pourrait même lui être bénéfique. La plupart des enfants ont faim lorsqu'ils sortent. Très bien. Allez-y immédiatement et veillez sur lui. Je veux aller avec lui, maman. D'accord, ma princesse. Récompense celle qui arrivera à l'allaiter avec générosité. Alors, y a-t-il des nouvelles? Non. Malheureusement, j'ai essayé avec plus de 70 femmes dans ce marché. Mais sans résultat. Il y aura certainement d'autres marchés. Excusez-moi, Votre Altesse, mais c'est le 3e marché que nous visitons et le résultat est le même. Penses-tu que je vais laisser mon frère Moïse mourir de faim? Je n'ai pas dit ça, Votre Altesse. Mais le soleil va bientôt se coucher, et il sera dangereux de marcher dans les rues. Comment ça, dangereux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans les régions pauvres, Votre Altesse, il existe plusieurs bandes de voleurs et de brigands. Et puisque vous savez où ils se trouvent, pourquoi vous ne les attrapez pas? Votre Altesse, votre protection est notre responsabilité et il vaut mieux rentrer maintenant. Princesse! Permettez-moi! Princesse! Laissez donc cette fille. Mais vous voyez bien qu'elle veut me parler. C'est une pauvre fille du peuple, Votre Altesse. Comment pouvons-nous la laisser s'approcher de vous? J'ai dit laissez-la. Bonjour, Votre Altesse. Je t'ai vu t'approcher pour me parler. Dis-moi ce que tu veux. J'ai vu qu'un enfant était avec vous, et je crois bien qu'il doit être allaité. Oui, c'est vrai. C'est mon frère Moïse. Est-ce que c'est votre frère? Que trouves-tu d'étrange là-dedans? Non, il n'y a rien d'étrange. Voulez-vous que je vous mène à une nourrice? Si ce que tu dis est vrai, tu auras droit à une belle récompense. Serre-toi, Péta. Qu'est-ce que c'est? La reine a ordonné de distribuer des gâteaux dans le palais tout entier. Et dans tous les marchés aussi. Pourquoi? Ce n'est pourtant pas la fête du pharaon aujourd'hui. Moïse
Moïse a enfin bu du lait, Péta. Oui, Madame Jochebed a enfin réussi à l'allaiter. Il a mangé encore et encore jusqu'à satiété. Et puis il s'est endormi. Ah, elle va sûrement recevoir un grand sac plein d'or. Ce qui est bizarre dans tout ça, Péta, c'est qu'elle n'a pas demandé de salaire. Et la reine Assia a demandé à la rencontrer personnellement. Une rencontre personnelle avec Sa Majesté la Reine. Elle est bien chanceuse, cette femme. Entre, Jochebed, tu es la bienvenue dans ce palais. Je suis ravie de vous rencontrer, ma reine. Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma gratitude envers toi. Je n'ai rien fait, Majesté. Ceci est mon devoir. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas de salaire. L'éthique, l'abstinence et la modestie sont devenues de rare qualité. C'est dans ce coffre qu'est arrivé ici mon fils Moïse. Je l'ai rempli d'or et il est pour toi. Regarde. Je vous remercie, Majesté. Mais je n'ai pas besoin de cet or. De quoi as-tu besoin alors? Si votre Majesté souhaite que je continue à allaiter le petit Moïse, alors je dois le prendre avec moi à la maison. Votre maison? Non, 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 Jochebed, je ne pourrais pas vivre sans lui. Pourquoi tu ne viendrais pas vivre dans le palais? Parce que j'ai un autre enfant. Il s'appelle Haroun. Il a à peine 1 an et je dois l'allaiter avec Moïse. Et quel est le problème? Ramène Aaron avec toi au palais. Vous avez vu Kulthum aussi, qui est encore une toute petite fille et qui a besoin que je m'occupe d'elle. Ce palais est très spacieux. Tu peux ramener tous tes enfants avec toi. Et mon mari Amram, l'homme de ma maison, est-ce que je le laisse tout seul? Alors qu'il vienne lui aussi. Il sera le bienvenu. Non, votre Majesté, Amram n'accepterait jamais ça. Nous sommes des gens pauvres. Mais mon mari n'accepterait de vivre que de son propre salaire. Et il n'accepterait que nous vivions aussi que du fruit de son travail. Je comprends ce que tu dis, Jochebed. Et je ne peux argumenter là-dessus. Car tu as raison. Bien que la raison soit étrangère de nos temps. Alors, votre Majesté me permet-elle de prendre Moïse avec moi? Oui? Oui, bien sûr. Et je te remercie encore. Que Dieu vous garde et vous protège. Jochebed? Qu'y a-t-il, votre Majesté? Tu es une maman, toi aussi. Alors s'il te plaît, ne me prive pas de voir mon petit Moïse. Ramène-le-moi autant que tu en auras l'occasion. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais comme nous avions interdit à l'enfant le sein des femmes autres que sa mère, sa sœur leur dit « Voulez-vous que je vous indique une famille qui pourra se charger du bébé et lui prodiguer les soins dont il a besoin ?» Et c'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère pour la consoler de sa douleur, faire cesser sa peine et lui montrer que Dieu tient toujours ses promesses, bien que la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Allah le majestueux a dit vrai. Je trouve ça très étrange, papa. Et qu'est-ce que tu trouves étrange? La reine a insisté pour garder le bébé Moïse avec elle. Et elle a même leurré le pharaon afin d'y arriver. Et ensuite, comme ça, elle le laisse avec une nourrice qu'elle ne connaît même pas. Elle n'a fait ça que parce qu'elle l'aimait réellement. Et c'est l'effet de l'amour. La reine Assia a réalisé que l'intérêt de cet enfant ainsi que sa vie était lié à cette autre femme. Alors elle décida de le lui laisser. Est-ce qu'elle a senti que Madame Jochebed est sa véritable mère? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, elle s'est sentie en confiance avec Madame Jochebed. Et elle a senti que son enfant adoptif serait en bonne santé avec une femme aussi gentille et affectueuse que cette dame. Et que s'est-il passé après ça? Énormément de choses. Voudrais-tu que je te raconte l'histoire de notre prophète Moïse en une seule et même nuit? Demain, je te continuerai l'histoire, si Dieu le veut.